Bonjour Noël Le Graët. Bonjour. Président de la Fédération française de football. Nous sommes donc à 100 jours de l'Euro que la France organisera du 10 juin au 10 juillet. Il y a 2 ans, l'équipe de France était éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Allemagne, futur vainqueur. Est-ce que les Bleus ont, dans un peu plus de 100 jours, les moyens de remporter cet Euro, Noël Le Graët? Je pense qu'ils sont en progrès. C'est vrai que nous avons joué que des matchs amicaux depuis les 2 ans que vous indiquez. Mais nos joueurs sont titulaires dans les grands clubs européens, les jeunes, les moins jeunes. Je pense qu'on a un effectif cette année effectivement fort, très très fort. Donc je crois effectivement qu'on est tout près aujourd'hui de l'Allemagne. On les a battus en match amical. Le 13 novembre, évidemment, dans les circonstances que l'on sait. Absolument, mais les joueurs n'étaient pas au courant, ni les Allemands, ni les Français, de la tenue de ce match. Donc je pense qu'on se rapproche. L'Allemagne reste toujours un énorme pays, l'Espagne aussi. Mais en tout cas, la France est en gros progrès. Quel est l'objectif que vous fixerez aux joueurs? Moi, l'objectif, il est tout à fait clair. Il faut absolument que la France arrive déjà dans le dernier carré. Demi-finale, c'est le seuil minimum. Minimum. Et ensuite, notre objectif, c'est de gagner lorsqu'on a cette possibilité de jouer chez soi. Et je répète, d'avoir un effectif qu'on a rarement eu. Il me semble qu'on est en énorme progrès. Les joueurs sont très très costauds, très forts. Donc je pense qu'on a une très bonne équipe. La France a organisé 2 grandes compétitions de football ces 30 dernières années. L'Euro en 1984 gagné, la Coupe du Monde en 1998 remportée également. Organiser la compétition, est-ce que c'est un avantage ou bien est-ce que c'est une pression supplémentaire ? Je crois que c'est un avantage de jouer chez nous. Mais tout n'est pas vérité. Regardez, en rugby, les Anglais, malheureusement pour eux, n'ont pas été très loin. Et c'est toujours un handicap pour la compétition. Et le Brésil, dont vous parliez tout à l'heure, le Brésil n'a pas non plus donné satisfaction à la population brésilienne. Bon, ceci dit, c'est quand même malgré tout un avantage de jouer chez nous. On a le public qui sera, je suis persuadé, très proche de notre équipe. Et je me répète, je pense vraiment que techniquement, on a vraiment une équipe de très bon niveau. Est-ce que vous retenez des leçons de 1998 ? Vous étiez président de la Ligue à l'époque, vous aviez suivi très attentivement le parcours de l'équipe de France d'Aimé Jacquet. Je pense qu'en 98, ça avait démarré très doucement. Parce que vous parlez de 98, je me rappelle du premier match. Contre l'Afrique du Sud. Alors, c'était extrêmement compliqué. Vous savez, l'équipe a grandi au fil du tournoi. Elle a cru au fil des matchs. Elle s'est motivée d'elle-même, sans véritable pression. Donc il faudra être patient. Je pense que notre tirage pour le groupe est quand même favorable, même si on doit faire attention à toutes les équipes. C'est l'Albanie, on a joué contre elle à Rennes. Albanie, Suisse et Roumanie. Oui, l'Albanie n'a pas réussi à les battre. On a perdu chez eux il y a quelques semaines. Et à Rennes, c'était un match très compliqué. Alors, il y a quand même un gros caillou dans la chaussure, Noël Le Graët, c'est l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema, depuis le 10 décembre, n'est plus sélectionnable en raison de sa mise en examen dans cette affaire. C'est vous qui l'avez décidé. Si la levée du contrôle judiciaire est confirmée dans les jours qui viennent, est-ce qu'il pourra revenir en équipe de France, Karim Benzema ? En tout cas, on pourra rencontrer les 2 joueurs, les mettre à la même table, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc j'espère que dès la fin de cette semaine, au début de la semaine prochaine, cette possibilité nous sera accordée. Et puis, si c'est le cas, il pourrait redevenir sélectionnable, Karim Benzema ? Laissons un tout petit peu de temps. Je crois que la justice a ce dossier en main. Moi, je leur fais confiance. J'ai un peu l'impression peut-être que le dossier se dégonfle un tout petit peu, que c'est moins critiquable que ce qu'on imaginait il y a quelque temps. C'est un souhait de ma part, donc laissez un peu de temps, mais en tout cas on est attentif à cette affaire, vous en doutez bien. En vous écoutant, j'ai le sentiment que vous voyez Karim Benzema comme étant l'avant-centre des Bleus lors de l'Euro. D'abord, c'est pas moi qui forme l'équipe, c'est Didier. Donc, mais c'est vous qui avez décidé qu'il n'était plus sélectionnable, donc voilà, vous avez un impact sur la sélection. Vous en doutez bien que le président de la fédération et l'entraîneur, en règle générale, dans tous les pays du monde, s'entendent. Et Didier et moi, c'est vraiment une aventure commune depuis quelques années, extrêmement positive. Donc on se parle, bien évidemment. Donc, Karim a montré que dans Montréal, il est l'un des plus forts. Il met des buts dans ses compétitions. C'est un joueur de grand talent. Il est dans une affaire que je vous accorde très très compliquée. J'accepte volontairement. Mais si on parle de la qualité du joueur, il est relativement indiscutable. Beaucoup de gens se sont exprimés dans cette affaire, notamment le Premier ministre. Jusqu'au Premier ministre, ça vous agace, Noël Le Graët ? Non, je suis respectueux des ministres. Vous savez, la fédération n'a qu'une délégation de pouvoir, donc je me permettrai d'accorder aucun propos négatif quant à une discussion d'un Premier ministre, encore moins, ou d'un président ou un ministre des Sports. Mais enfin, en général, dans cette affaire,
chacun fait confiance, je crois, à la Fédération française de football. On a parlé des résultats de l'équipe de France depuis 2 ans, depuis la Coupe du Monde, ils sont plutôt bons et pourtant, si l'on en croit les sondages, l'équipe de France n'a pas une excellente image auprès de l'opinion publique. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a une raison principale, c'est que depuis 2 ans, nous ne faisons que des matchs amicaux. Donc il n'y a pas ce petit côté suspense pendant les matchs. Nos adversaires ont eu des matchs officiels, matchs qualificatifs. Nous, on a eu certes des grands matchs, on a eu de belles affiches, mais enfin les résultats, il n'y avait pas le stress du résultat. Et je comprends assez mal, effectivement, ce pourcentage relativement fort, parce que sur le terrain, notre équipe, en dehors du mois de juin l'année dernière... C'est la faute des joueurs qui n'en font pas assez, c'est la faute des supporters qui sont non, trop... la faute de personne. Qui attendent trop de choses. Quand vous posez des questions, on demande, c'est vrai, beaucoup. Vous me faites déjà la réponse, on demande beaucoup aux joueurs. Trop. Les joueurs... Je pense qu'ils se conduisent vraiment bien. On a cette affaire, bien entendu, qui masque tout ce qui a pu être fait par les différentes équipes. Mais l'équipe de France, depuis 4 ans, se conduit parfaitement bien.